Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Responsabilité pénale de la société absorbante. Une SARL qui exploite un camping construit des aménagements de loisirs en dehors des emplacements autorisés par le plan local d'urbanisme, PLU. Pour cette infraction, la société est condamnée par le tribunal correctionnel. Elle interjette appel mais, avant qu'une décision ne soit rendue par la cour d'appel, la SARL est absorbée par une autre SARL. Lorsqu'ils se prononcent, les juges d'appel déclarent la société absorbante coupable des infractions commises par l'absorbé et la condamnent à une amende de 30 000 €. Cette condamnation est validée par la Cour de cassation. La continuité économique entre les sociétés absorbées et absorbantes justifie, en effet, que la seconde soit condamnée pénalement pour des infractions commises par la première. La Cour confirme ainsi, pour une fusion entre SARL, sa jurisprudence rendue à l'égard des fusions entre sociétés anonymes. Deuxième sujet de notre JT. Pacte Dutreil. Depuis le 1er janvier 2024, la loi admet qu'une holding animatrice soit éligible au régime de faveur du pacte Dutreil qui facilite la transmission d'entreprises. Dans une affaire visant la transmission de droits sociaux dans une holding détenant des participations dans des sociétés commerciales et des sociétés civiles de construction-vente, la Cour d'appel de Paris précise les indices permettant de caractériser une holding animatrice. La charge de la preuve appartient au contribuable qui doit présenter des justificatifs concrets attestant de l'animation effective par la société holding de ses filiales opérationnelles. Cela suppose la participation à la conduite de la politique du groupe et le contrôle des filiales. Troisième sujet de notre JT. Inaptitude, indiquer les motifs s'opposant au reclassement. Lorsqu'un salarié est déclaré inapte, l'employeur doit rechercher un poste de reclassement qui soit adapté pour lui, en tenant compte des préconisations du médecin du travail. Lorsqu'aucun poste n'est disponible, l'employeur est tenu d'informer le salarié par écrit des motifs qui s'opposent à son reclassement. Dans une affaire, un employeur n'avait pas donné cette information au salarié. S'il ne contestait pas avoir manqué à son obligation, il estimait que sa négligence était punissable d'une indemnité en réparation du préjudice subi. Mais la Cour d'appel l'avait sanctionné en appliquant l'indemnisation prévue en cas de refus de réintégrer un salarié inapte licencié en méconnaissance de l'obligation de reclassement. Cette indemnité était au minimum de 12 mois de salaire à l'époque des faits, 6 mois aujourd'hui. La Cour de cassation ne voit pas les choses de la même façon. Pour elle, l'employeur qui ne notifie pas au salarié les motifs s'opposant à son reclassement ne peut pas être condamné à la même indemnité que s'il avait méconnu l'obligation de reclassement. Il n'est redevable que d'une indemnité en fonction du préjudice subi par le salarié, sans montant plancher. La règle de notification des motifs est donc une règle de procédure et non une règle de fond.